Alors cette vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé. Aujourd'hui, on va parler de mixage. C'est une partie du processus de création que j'adore parce que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment faire la différence en améliorant le morceau avec des petits détails et ajouter une petite patte au son. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer toutes les étapes de mixage par lesquelles je passe obligatoirement pour faire sonner tous mes morceaux. Ce qu'on va voir, c'est donc l'essentiel pour faire sonner un orchestre virtuel. Je vais vous montrer les plugins que j'utilise et plein de petites astuces sur comment je mixe chaque piste avec un projet que j'ai préparé. Comme d'habitude, on va partir de ce projet que j'ai pas mixé du tout et on écoutera le résultat final en fin de vidéo. On commence sans plus tarder, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va parler mixage. Pour cette vidéo, on va donc partir d'un morceau que je viens de terminer. Je fais écouter ça et on va voir ensuite ce qu'on peut faire avec. Là, on a donc un orchestre bien rempli. Le morceau sonne pas trop mal globalement, mais c'est vraiment tout plat. La première chose qu'on remarque, c'est que c'est un peu le bordel entre tous les instruments. Ils se mélangent assez mal et passent les uns par-dessus les autres. Donc pour commencer, on va pouvoir bosser sur le panning des pistes. C'est vraiment une étape méga importante si vous voulez faire sonner vos morceaux. Le panning, c'est ce qui va définir si on entend chaque instrument plutôt dans l'oreille gauche ou dans l'oreille droite. C'est la première chose qu'on fait pour travailler sur la spatialisation. Quand c'est bien fait, ça permet de vraiment élargir le son et de mieux discerner les instruments. Par défaut, toutes les pistes sont placées au centre. Ce que j'aime bien faire avec un orchestre en général, c'est travailler le panning des instruments en fonction de comment ils sont placés dans un vrai orchestre. Pour ça, on prend un petit plan d'orchestre. Perso, quand j'ai un trou de mémoire, j'ouvre tout simplement le plugin BBC Symphony Orchestra, car on peut voir le placement des instruments dedans. Tout ça, c'est dans la version gratuite. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo où j'en parle plus en détail. Donc on commence par les cordes. On peut voir que les premiers violons sont placés à gauche, puis les deuxièmes un peu plus à droite, et ainsi de suite jusqu'au violoncelle et au contrebasse. Je vais essayer de reproduire ça sur le panning de mes pistes, en veillant quand même à pas trop exagérer sur la stéréo. En général, j'essaie de pas dépasser 30 ou 40% à gauche ou à droite, sinon on perd complètement le réalisme de l'orchestre. Je suis d'ailleurs encore plus subtil sur les instruments qui jouent dans les basses, car c'est des fréquences qui sont en théorie plus agréables à entendre au centre. Ensuite, on fait pareil avec les bois et les cuivres. Les bois sont plutôt au centre, donc pas de problème, mais pour les cuivres, je prends souvent la liberté d'inverser le placement. En fait, le tuba et le trombone basse sont tous les deux placés à droite, comme le violoncelle et la contrebasse. Donc en les plaçant plutôt à gauche, on aura une meilleure répartition des fréquences. Ensuite, pour les percussions, je vais aussi davantage placer les sons aigus sur les côtés que les sons graves. Donc les cymbales vont être les plus poussées en termes de panning que les percussions basses par exemple. Avec ça, on a déjà un peu plus de facilité à discerner tous les instruments et on a aussi un son un peu plus large. Évidemment, ça suffit pas. La deuxième étape pour un mix un peu moins fouillis va consister à retirer les fréquences qui ne nous intéressent pas dans nos instruments. Par exemple, si on prend la trompette qui joue plutôt dans les aigus, on peut voir qu'il y a quand même un peu de son dans les basses fréquences. Quand on a très peu de pistes, c'est pas trop un problème, mais là, vu le nombre, ça va être important de nettoyer tout ça. Sinon, on finit par se retrouver à empiler 10 pistes avec des fréquences dont on ne veut pas, et c'est le gros bordel. Donc on retire les basses fréquences des instruments aigus. Généralement, je commence à couper autour de 100 Hz, plus c'est aigu, plus on peut se permettre d'aller chercher loin. Pour les instruments dans les médiums, j'essaie d'être un peu plus subtil. J'enlève toujours les fréquences basses et aussi un petit peu d'aigus. Dans les basses, je baisse aussi les aigus, mais je fais attention à pas trop en retirer, pour éviter de dénaturer les instruments. Ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est de vraiment faire attention à bien épurer les basses fréquences, car s'il y a trop de fréquences indésirables à ce niveau-là, ça peut vraiment gâcher votre mix. Les aigus, je trouve que c'est moins problématique, mais c'est quand même bien de les soigner un petit peu. Donc je fais écouter ce que ça donne, vous verrez que c'est vraiment subtil, mais ça aide pas mal à améliorer la clarté de l'ensemble. Au final, toutes les étapes qu'on va faire vont être assez légères, mais ça, plus ça, vous allez voir qu'à la fin, la différence va être énorme. Donc on a réparti nos instruments sur la stéréo et cleané les fréquences qui ne nous intéressaient pas pour mieux discerner les instruments. Maintenant, le deuxième problème qu'on a, c'est que les sons paraissent détachés des uns des autres, comme s'ils jouaient pas ensemble. Pour corriger ça, on peut faire plusieurs choses. La première chose qu'on peut faire, c'est ajouter un peu de lien entre les instruments d'une même famille, cordes, bois, cuivre et percussions avec quelques effets. Donc pour ça, je vais créer ce qui s'appelle des bus.
Ça veut dire que je vais créer une nouvelle piste sans instrument et lui faire jouer plusieurs autres pistes en même temps. Par exemple, je vais créer une piste juste pour mes cordes et je vais lui faire jouer mes 2 pistes de violon, ma piste d'alto, de violoncelle et de contrebasse directement dans celle-ci. Comme ça, je pourrais appliquer un seul effet sur toutes mes pistes en même temps. Sur FL, vous pouvez créer un bus en sélectionnant toutes les pistes avec contrôle et en glissant avec la souris. Puis vous cliquez sur Route to this track only sur une nouvelle piste. Maintenant, toutes les pistes que vous avez sélectionnées seront jouées uniquement dans cette piste. Donc je vais d'abord ajouter un EQ sur chaque bus. Je vais rehausser légèrement quelques fréquences qui m'intéressent sur les cordes, les bois et les cuivres, notamment les aigus après 4 ou 5 000 Hz et les basses autour de 80-100 Hz pour les cordes et du cuivre seulement. Pour les percussions, je vais aussi rehausser légèrement les basses et je vais surtout couper un peu d'aigus. Pas un truc que j'ai appris quelque part, mais je trouve que ça sonne bien comme ça. Ça permet de mettre les percussions avec suffisamment de volume sans prendre la place des autres instruments dans les aigus qui doivent rester très clairs. En plus de ça, ça donne une impression de son plus lointain puisque physiquement, les aigus portent moins que les basses fréquences. Ensuite, on peut ajouter de la compression et de la saturation. Pour simplifier, la compression va permettre d'aplanir le volume. Donc si on applique ça à plusieurs pistes en même temps, on va pouvoir mieux les lier entre elles. La saturation, elle va agir à peu près de la même façon. Elle va aussi apporter du grain et pousser le son un peu plus en avant. Donc je vais ajouter de la saturation sur les cordes et les cuivres parce que j'ai envie de leur donner un peu de mordant. Faut vraiment être subtil avec cet effet pour éviter de trop impacter la dynamique et de tout écraser. J'ai aussi ajouté une légère compression sur les bois, genre vraiment légère, juste assez pour lier les instruments. Pour les percussions, là j'ajoute une compression pour donner un peu de punch, puis une saturation pour donner du grain et les rendre plus agressives.
Là, on s'approche du résultat. Il reste une dernière chose à faire et qui va faire une énorme différence. La dernière étape va consister à ajouter un peu de reverb sur tous nos instruments. Encore une fois, le fait d'utiliser la même reverb sur plusieurs instruments à la fois va permettre de mieux les lier entre eux. Donc je vais choisir une reverb et je vais l'appliquer à tous mes bus. Là, comme j'ai un morceau assez rythmé, je vais en choisir une pas trop longue et je vais éviter de la pousser trop fort. Ce qui va être important, c'est de reprendre le même plugin et le même preset de reverb sur chaque piste pour avoir une couleur homogène. Ensuite, je vais simplement doser la quantité de reverb que je vais entendre sur ma piste, donc plus j'ai envie d'entendre mes instruments au premier plan, moins je vais mettre de reverb. Donc pour les violons, je vais mettre autour de 20 ou 25% de reverb, ensuite un poil plus sur les cuivres, encore un peu plus sur les bois et encore un peu plus sur les percussions qui doivent sonner comme si elles étaient au fond de la salle. Ensuite, comme les effets qu'on a placés ont un peu joué sur le volume des pistes, on retravaille légèrement les niveaux et je dirais qu'on est pas mal. C'est la fin de cet épisode, comme d'habitude, je vous fais écouter les résultats en fin de vidéo. Ce que je vous ai montré ici, c'est vraiment la base si vous voulez avoir un bon mix sur vos morceaux. C'est les étapes par lesquelles je passe sur absolument tous mes morceaux, peu importe le style. J'espère que ce genre de vidéo sur le mixage vous aura plu, si c'est le cas dites-le moi avec un petit pouce en l'air, et si ça vous tente, je pourrai en refaire d'autres sur des sujets un peu plus précis. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, et de partager cette vidéo si vous voulez aider la chaîne. Je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous, et à très vite.